Alors aujourd'hui, j'ai choisi un thème qui me semble fort intéressant, qui est le miracle de la foi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Eh bien, parce que je dirais que dans l'expérience que j'ai de la vie spirituelle en particulier, mais même la vie tout court, eh bien, quand on est dans un espace intérieur de doute, ce qui serait vraiment ce que j'opposerais au terme de foi. Eh bien, on est dans une obscurité, dans une souffrance, dans un espace assez douloureux, somme toute. Alors que quand on commence à avoir confiance, euh, eh bien, on se retrouve dans un espace qui est du coup assez lumineux et un espace qui peut vraiment apporter beaucoup de joie, beaucoup de lumière, de beauté, de désir de vivre. Et la chose qui me semble intéressante de développer, on va développer ensemble ce soir, c'est que en fait, eh bien, la foi, c'est aussi un choix. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que très souvent, les gens ont tendance à penser que j'ai la foi ou j'ai pas la foi. Je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu. Je crois euh, au paradis ou je n'y crois pas. Je crois en Emmanuel Macron ou je crois en Elisabeth, je sais plus comment elle s'appelait celle-là, mais bon, on croit ou on croit pas. Et très souvent, on ne se rend pas compte que cette croyance est en fait le reflet de notre attitude intérieure. Et euh, une fois qu'on comprend dans sa chair, parce qu'on en a fait l'expérience, que être dans le doute, c'est quelque chose qui est en fait dans la peur. Hein, souvent, j'ai cherché les étymologies et un des synonymes latins du mot doute, c'est en fait la crainte. Et quand on est dans le doute, on est donc très facilement dans la peur de l'autre, la peur de se tromper, la peur de la manipulation. Et à ce moment-là, donc on se maintient dans un état émotionnellement assez douloureux et négatif. Or, euh, quand on comprend que euh, il m'appartient de créer l'espace de conscience dans lequel je vis. Je suis le créateur de ma propre expérience. Ou bien est-ce que vous êtes juste le réceptacle de votre expérience? Et ça change tout. Parce que si je me vois juste comme un réceptacle, eh bien, je suis quelque chose qui est sans volonté, sans pouvoir, sans désir propre. Et quelque part, ça me positionne dans un espace de victime et dans un espace de faiblesse. Euh, je crois que quand j'ai cherché aussi dans le dictionnaire, parce que je trouve que le dictionnaire, c'est quelque chose de fabuleux pour expliquer un peu la conscience collective, la manière dont on a imbibé, dont on s'est imprégné de notre culture. Il disait que les piliers de la foi, c'était la grâce, la volonté libre, et puis aussi une troisième chose qui est le... J'ai cru
tellement bien que j'arrive même pas à me relire. C'est fabuleux, non? Donc, ce qui m'a interpellée surtout, c'est cette idée de volonté libre, hein, dans le sens où très souvent, moi je suis issue d'une famille qui est athée et c'est comme si c'était une prérogative. Je ne crois pas en Dieu, moi. Dieu n'existe pas parce que je ne crois pas en lui. Point. Et pareil pour ceux qui sont religieux. Dieu existe, je crois en lui. Donc c'est vraiment intéressant d'arriver à comprendre pourquoi on a ce rapport tout à fait, je dirais, presque insensé et passif par rapport à la foi. Parce qu'en fait, il me semble que on change le mot foi pour le mot confiance, hein, puisque c'est un des synonymes et une des racines étymologiques du mot foi, c'est confiance. Eh bien, on se rend compte que non, j'ai confiance et plus je vais te connaître, plus je vais perdre ma confiance, par exemple. Ou au contraire, plus je te connais, plus j'ai confiance en toi. Donc, il y a un rapport de construction dans la confiance. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre que il y a aussi un rapport de construction par rapport à la foi. Et il y a aussi la position euh, qui est la position de défaut, c'est-à-dire la position, je dirais presque la mauvaise position qu'on adopte. Donc, il faut être extrêmement capable d'être vigilant euh, pour pouvoir faire le choix qu'on veut. Hein, pas pour dire, ah oui, euh, monsieur Untel a dit qu'il fallait avoir la foi, donc je vais être vigilant et je vais avoir la foi. Il ne s'agit pas de se forcer à avoir la foi, mais il s'agit de comprendre et reconnaître en soi les mécanismes qui nous font perdre la foi, les comprendre pour pouvoir créer en nous des mécanismes positifs et bénéfiques qui vont nous permettre de nous positionner dans un espace de confiance. Et ça, c'est en accumulant pensée après pensée des expériences de confiance, des expériences où on va être dans la gratitude quelque part de la beauté de la vie, où on va de cette façon créer cet espace de foi. J'avais envie de vous dire aussi que euh, une des choses que j'ai positionnées dans le petit texte que j'ai écrit, c'est quels sont les bénéfices et de la foi et du doute. Donc, on a un peu parlé des bénéfices de la foi, mais maintenant, quels seraient les bénéfices du doute? Si vous y réfléchissez, le doute, eh bien, c'est aussi quelque chose qui a une forme positive dans la mesure où le fait de se poser des questions, c'est quelque chose qui est bénéfique. C'est-à-dire que on me dit que la Terre est plate, est-ce qu'elle est plate? On me dit que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, est-ce que c'est vrai? On me dit il faut voter pour telle personne. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que le fait de se questionner et de douter des autres en fonction de leur degré d'honnêteté ou de malhonnêteté, c'est plutôt quelque chose qui va me positionner sur un principe d'intuition. Et dans ce principe d'intuition, eh bien, je vais commencer à percevoir le monde d'après ma capacité à le percevoir. C'est-à-dire que je développe mon intuition. Et je développe mon intuition du vrai,
mon intuition du faux, mais aussi ma capacité à avoir de l'intuition. Parce que quelque chose que tu n'écoutes jamais, eh bien, tu ne comprends pas. Par exemple, moi j'habite au Brésil, et ben, j'ai appris le brésilien. Voilà. Parce que j'ai écouté le brésilien. Après, j'ai habité au Chili, j'ai écouté le chilien et j'ai appris le chilien. Bon, c'est de l'espagnol, mais très différent. Et donc, écouter, entendre permet de comprendre et permet aussi de pouvoir devenir celui qui a la maîtrise de quelque chose. Et quelque part, ben, c'est important que l'on s'en rende compte parce qu'il y a le côté donc vertueux de l'écoute, du questionnement, mais il y a aussi la partie, je dirais, vicieuse dans le sens où douloureuse et qui n'est pas vertueuse du doute. Hein, parce que si je doute de moi, si je doute que je suis capable de faire les choses, donc je perds ma confiance, je perds ma foi en moi, eh bien à ce moment-là, je vais être dans une position de souffrance qui ne va pas me permettre de développer une relation positive à la vie, aux autres et à moi-même. Donc, ça me semble intéressant de réfléchir en ce terme-là. Euh, la chose que j'avais pensé vous dire aussi, c'est que euh, donc l'état de fait ou le choix. Alors, pour ça, j'ai repris un des grands principes spirituels de Raja Yoga, qui est d'arriver à comprendre que il y a des paramètres de nos efforts ou de nos attentions intérieures qui vont nous permettre d'être des êtres plus forts, plus puissants, plus heureux, plus épanouis. Et à l'inverse, il y a des paramètres qui vont nous permettre d'être plus dans la souffrance et dans la difficulté. Et ces paramètres positifs, c'est d'avoir premièrement foi en soi. Alors, la foi en soi, hein, comme la confiance en soi, dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, ça ne s'étend pas juste au fait de être capable d'être courageux et d'être charismatique, donc j'ai confiance en moi, mais c'est aussi quelque chose qui est basé sur la compréhension de notre véritable identité spirituelle. C'est-à-dire, j'ai la foi, donc j'ai aussi l'expérience. Hein. Expérience, foi et confiance, ça va vraiment ensemble. Que je suis un être spirituel, par exemple. Donc, plus je vais faire l'expérience que je suis un être spirituel, plus ma foi en la spiritualité intérieure de mon être, hein, mais aussi de tous les autres, elle va s'installer en moi et va se fortifier. Alors, qu'est-ce que ça fait comme différence? Ça fait que ma confiance en moi n'est pas basée juste sur des expériences positives ou sur mon visage ou sur l'argent que j'ai, donc sur des facteurs extérieurs, mais je vais déposer ma confiance en moi sur des facteurs intérieurs que je peux expérimenter quand je le veux. Donc le pouvoir de la méditation. Donc, quand je vais en méditation me permettre à moi-même de faire l'expérience que je suis un être de paix, ou je suis un être d'amour, ou je suis un être de joie, de félicité, eh bien, cette réalité intérieure va devenir de plus en plus vraie et palpable
pour moi. Si on peut parler de palpable pour ce qui est cinétaphysique. Et du coup, cette capacité va faire augmenter la foi que je suis un être de paix, un être d'amour. Mais aussi, à l'inverse, c'est pas juste une foi qui va vers l'intérieur, mais ça va être aussi une foi que je vais pouvoir appliquer dans mes relations aux autres. Dans la mesure où je sais que moi, j'ai cette capacité d'être en paix, j'ai cette capacité de joie, euh, indépendamment des circonstances, je vais aussi pouvoir inspirer ça aux autres, mais aussi voir que les autres ont cette capacité. Donc, je ne vais pas les juger sur la base d'un présent où parfois ils ne sont pas vraiment au top de la paix et de la générosité, mais je vais aussi les appréhender dans leur capacité à être également des êtres de paix. Donc, mon regard sur les autres. Donc là, on déménage petit à petit et on voit le lien qu'il y a entre deux de ces grands principes spirituels, la foi en soi et la foi en les autres, qui sont vraiment des piliers sur lesquels s'installe euh, notre réalité spirituelle et la manière dont on interagit avec le monde. Donc c'est pour ça que ces principes de foi sont vraiment intéressants à comprendre. Donc, foi en les autres, je sais que eux aussi, c'est des êtres spirituels. Je sais qu'eux aussi, c'est des tout petits grains de conscience, de paix, d'amour, et que à travers toutes les expériences qu'ils ont eues, eh bien, ils ont accumulé aussi des expériences négatives qui font que ils sont parfois plutôt négatifs. Mais est-ce que euh, je regarde le bébé qui vient de naître, mon bébé, en me disant, oh, lui, il va porter des couches toute sa vie. Non, je sais que il est un bébé et que donc il est dans un moment de sa vie où il n'est pas capable de s'occuper tout seul de ses affaires d'excréments et donc on lui met une couche. Mais pareil, quand je regarde quelqu'un, peu importe si cette personne est extrêmement agressive ou si elle est extrêmement perdue dans cette façon d'être, elle est aussi une âme qui est extrêmement capable qui est emplie de cette même paix, amour, etc. Donc, je ne vois pas juste l'autre dans son point de temps X et dans ses circonstances Y, mais je le vois dans son potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a peu de gens qui sont capables de voir les autres de cette manière. Alors que quand moi, je développe cette capacité à voir les autres dans cette manière, eh bien, ils ressentent cette, euh, cette, ce regard, même s'ils ne le comprennent pas, même s'ils ne savent pas pourquoi je les regarde de cette façon-là, eh bien, il y a une façon euh, il y a un effet de cette façon de regarder. Et cet effet va affecter mon cœur, me mettre donc dans un état de positivité, de réceptivité aussi vis-à-vis des autres, mais aussi il va mettre les autres dans un état de réceptivité, de positivité vis-à-vis de moi. Ensuite de ça, euh, il y a aussi deux autres fois qui sont importantes, mais je vois que le temps passe extrêmement vite aujourd'hui. Il y a la foi dans le destin ou dans la vie. Donc, est-ce que la vie, c'est quelque chose dont je me méfie, dont j'ai un peu peur, en me disant, mais qu'est-ce qui m'attend au coin du bois? Est-ce que c'est le loup? Est-ce que c'est
des catastrophes. Et si vous regardez, aujourd'hui, on est dans une phase où l'information dans les médias nous partage énormément de loups et de catastrophes. Or, il ne s'agit pas d'être naïf, il ne s'agit pas non plus d'être crédule, mais il s'agit de voir plus loin que le bout de son nez, plus loin que ce que disent les médias, plus loin que ce futur immédiat dont on nous parle énormément. Donc peut-être on parlera un autre jour parce que j'ai encore plein de choses à vous dire et puis le temps passe trop vite. Donc ensuite de ça, hein, donc on a vu la foi en soi, la foi dans les autres, la foi dans la vie et le destin. Et la quatrième chose qui est essentielle, c'est la foi en Dieu. Alors, on est en France et c'est vrai que le rapport à Dieu en France est vraiment intéressant et vraiment différent. Les Français, parmi tous les endroits où j'ai travaillé, où j'ai vécu, bon, j'ai pas vécu partout, mais j'ai vécu dans à peu près 10 pays dans le monde, les Français, c'est ceux qui sont les plus farouchement emplis de doutes vis-à-vis de Dieu. Tellement que si quelqu'un leur parle de Dieu, ils rentrent dans une espèce d'attitude de rejet, euh, de questionnement, de s'auto-protéger, etc. Mais quand j'ai vécu, par exemple, en Amérique latine ou en Inde, là, c'est l'inverse. On parle de Dieu aux gens et ils te regardent avec des yeux d'espoir et des larmes d'amour. Vous voyez la différence au niveau de l'état intérieur que ça peut créer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire foi en Dieu? Donc, encore une fois, peut-être que on pourrait parler de ça plus longuement si vous en avez le désir. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Comme ça, je sais ce qui vous intéresse. Et puis, je peux proposer ces thèmes-là à l'équipe des programmes en ligne du soir. Donc, comme je vous disais, ces quatre fois sont vraiment importantes parce que le regard que j'ai sur Dieu et le regard que j'ai de Dieu sur moi et l'expérience que j'en fais, c'est quelque chose qui peut vraiment reconstruire intérieurement. Parce qu'il n'y a pas de regard plus bienveillant, et il n'y a pas de regard plus empli d'amour et de compréhension aussi. Et donc, être compris et être capable de ressentir la bienveillance de quelqu'un à notre égard, c'est quelque chose qui est extrêmement bon pour l'intériorité de l'âme, la spiritualité de l'âme, mais aussi pour se reconstruire. Parce qu'on est plus des gens qui sont passés par énormément d'expériences de doutes et euh, d'expériences difficiles, de traumatisme, quoi. Donc, il y a beaucoup à reconstruire dans ce domaine. Ensuite de ça, j'avais pensé à vous dire aussi que c'est important que l'on comprenne l'impact, qui sont les impacts qui sont là, dans le présent, autour de nous. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des médias, les élections en ce moment, ce que disent les gens, euh, tout ce qui est en fait extrêmement négatif, hein, extrêmement dans la peur, dans l'angoisse. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup dans le changement climatique. Et c'est pas quelque chose qui est générateur d'espoir et de bien-être, hein. C'est au contraire quelque chose qui génère chez les gens énormément d'angoisse et d'anxiété. Donc, comment gérer cette anxiété?
Est-ce qu'on a la foi dans ce cas-là? Non, on a surtout la foi que ben, ça y est, ça va se finir, que le système social se casse la figure, les banques se cassent la figure. Mon Dieu, comment on va faire? Comment est-il encore possible d'arriver à vivre dans 50 ans? Donc, on se pose des questions qui sont extrêmement douloureuses. Et je crois que c'est important de réfléchir et de trouver des réponses pour soi-même, parce que c'est pas parce que moi j'ai foi en quelque chose que les autres vont avoir foi dans la même chose. Donc il y a des facteurs de foi qu'on peut partager. Et il y a des facteurs de foi intérieurs euh, qu'on ne peut pas vraiment arriver à, à on ne peut pas donner contagier, non, contaminer, c'est plutôt négatif, mais on ne peut pas contaminer positivement les autres, même si on aimerait bien le faire. Mais on peut les aider en leur posant les bonnes questions, en leur posant les bonnes questions. Et donc, les aider à réfléchir. Bon, moi, c'est pas mal ce que j'essaie de faire dans le cadre de mon travail sur le changement climatique, pour justement recréer de l'espoir et transformer cette négativité. Voilà, donc je vous ai dit beaucoup de choses, hein, puis vous êtes toujours là, vous n'êtes pas tous partis, donc ça veut dire que ça vous intéresse. Je voudrais voir si vous avez des questions, et si vous avez des questions, eh bien, inscrivez-les dans le chat. Je serai très heureuse de pouvoir y répondre. Et ce que je vous propose aussi, bah, c'est qu'on fasse une méditation sur ce thème de, de développer ou d'expérimenter, de faire l'expérience de notre capacité à avoir confiance et d'être dans la foi plutôt que dans le doute. Donc moi, je vous propose ça. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez dire oui ou non dans le chat. Si c'est non, eh ben, j'attends pas. Mais si vous dites rien, j'attends. Ou bien est-ce que vous voulez déjà méditer? Puis après, s'il y a des questions, on peut les voir. Donc, suite à des expériences de trahison, quelle foi développer? Ouais, c'est une bonne question, bien intéressante. Merci, Goody. Euh, donc là, puisqu'aujourd'hui, je me suis permis de vous faire 4 chapitres de foi ou de confiance. Donc, confiance dans les autres, hein. La trahison, souvent, c'est dans ce domaine-là que notre foi est affectée. Donc, j'ai été effectivement trahie. Si je reste en boucle, comme on dit, sur l'expérience de cette trahison, ce que je vais occasionner dans mon système intérieur émotionnel, c'est un mal-être, du rejet, de la victimisation, de la peur, de l'angoisse, et pas vraiment des bons souhaits vis-à-vis de la personne qui m'a trahi. Donc, je vais vraiment me maintenir au courbouillon dans une position spirituelle et émotionnelle et mentale qui ne va pas du tout être positive pour moi. Au contraire, qui va vraiment me faire du mal. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que les chats, ça griffe. Les enfants, comme je disais tout à l'heure, il leur faut des couches, parce que sinon, ils sont pas bons. Il faut les changer après, les couches. Est-ce que je peux en vouloir à un chien d'aboyer? Est-ce que je peux en vouloir à un oiseau de chanter? Non, chaque chose est pris, chaque être est pris dans les paramètres de sa personnalité. Il est pris dans les paramètres de son conditionnement personnel.
il est pris dans les paramètres de ses faiblesses et de ses forces. Alors, bien évidemment, je remarque, la fleur est rose, cette fleur-là est blanche, celle-là est violette, mais est-ce que devant une fleur violette, je peux me mettre à trépigner en lui disant qu'elle m'a trahi parce que moi, je voulais qu'elle soit verte? C'est-à-dire que souvent dans mon expérience par rapport à la trahison, par exemple, j'ai compris que les gens étaient eux-mêmes les victimes de leur conditionnement. Ils étaient ou bien on pourrait dire, le produit de leur conditionnement. Et que par rapport à ça, plus je vais avoir un rapport de compassion, de compréhension et de bons souhaits vis-à-vis de ces paramètres négatifs auxquels ils ont fait face, plus je vais pouvoir arriver à rentrer avec eux dans une relation qui va être positive, dans une relation qui va être de nouveau constructive. Parce qu'un des aspects importants dans la relation humaine, c'est que on peut être créatif, on peut être construire des choses. Or, si je reste affalée dans ma situation de trahison, eh bien, je perds. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et je perds pas parce qu'on m'a trahi, mais je perds parce que je suis dans un espace de victimisation par rapport à cette trahison. Je couve mes mauvais sentiments, je couve mes émotions négatives. Or, c'est important d'arriver à comprendre que il y a un espèce de dialogue intérieur qui est toujours là. En fait, on est toujours en train de se parler à soi-même. Parfois, on se parle très très doucement, ou parfois on est un petit peu feignant, on ne se parle pas tellement, ou parfois on met la télé pour pas entendre. Or, la vie spirituelle et la méditation, dans mon expérience par rapport à la trahison, justement, c'est arriver à aller dans cet espace intérieur où il y a cette petite Valériane qui est triste, qui a peur, qui s'est fait trahir, qui se sent mal, qui est en colère, qui est extrêmement en souffrance de cette situation. Et je rentre dans la prison où elle s'est enfermée et je lui parle. Je lui parle et je lui dis, mais est-ce que tu veux vraiment rester là? Hein? Qu'est-ce que tu crois que tu pourrais apprendre de cette situation? Comment pourrais-tu la gérer? Et cette petite Valériane à l'intérieur, ce petit moi, eh bien, il est capable tout à coup de se dire, tiens, il y a quelqu'un qui m'écoute, il y a quelqu'un qui a de l'amour pour moi, il y a quelqu'un qui fait attention à moi. Et ça, c'est extrêmement important. Et je ne peux pas attendre que les autres autour de moi voient ces choses-là. Bien sûr, quand j'ai un enfant, je vois qu'il souffre, donc je lui parle de sa souffrance. Mais quelque part, il faut que nous soyons nous-mêmes nos pères et nos mères et qu'on se rapproche de soi-même, qu'on se parle avec beaucoup de gentillesse pour arriver à voir comment me guérir moi-même de ce sentiment de trahison. Voilà, Gaudi, j'espère que j'ai répondu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que d'autres gens aimeraient poser. Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une méditation ensemble. Vous voulez? Alors, pour faire la méditation, je vais faire un partage d'écran, mettre de la musique et puis aussi, ce sera une méditation un peu guidée pour que justement, alors on peut essayer de voir comment dans la méditation, on peut aller à la rencontre de cette partie de moi qui est extrêmement
en souffrance. Et comment arriver donc à la guérir et être plus dans la souffrance. Je m'assois dans le silence et j'entre en moi-même. J'entre en moi-même dans cet espace spirituel, intime, sacré, qui est le mien. Je m'autorise à lâcher prise des autres pensées, des autres idées, des préoccupations, des mémoires qui sont présentes dans ma conscience pour diriger mon attention vers cet espace de conscience pur, unique et mien. Et plus je m'introvertis de cette manière, plus je prends conscience de cette réalité éternelle qui m'appartient, cette énergie d'amour, de paix et de lumière. Et je m'autorise à rester dans cette dimension, à m'y installer. Je me donne à moi-même des vacances spirituelles, un moment de beauté, un moment qui va me régénérer, me donner de la force, qui va m'embellir. Dans le silence de tout le reste, j'entends le cœur de mon âme. Le cœur de l'âme est si pur. Il est à moi. Il est mien. Et ce cœur, quand je le veux, je peux de nouveau me connecter à lui, me retrouver. C'est mon espace, c'est mon identité qui sera toujours là. Plus je m'autorise à être dans ce silence, plus je peux capter la réalité spirituelle présente également. C'est une atmosphère pure de paix, de lumière. Et dans cette atmosphère, je peux sentir la présence douce et puissante, présente de la source d'amour, de la source de paix. Cette énergie si pure et bienveillante est toujours présente. Elle est accessible, accueillante, prête à se donner. Et je ressens l'énergie de cette source qui pénètre mon être
qui me parle, un langage sans mots, un langage sans souvenir, un langage d'amour, fait de vibrations, de sentiments, de beauté. Et je m'ouvre à cette présence et perçois toute sa bonté. C'est ma source à moi, l'être spirituel. Et je peux prendre du temps quand je le veux avec cette source qui se donne sans compter, qui s'ouvre sans se refermer. Dans cet espace, dans cet échange, mon cœur s'ouvre lui aussi. La confiance, la foi sont présentes. Je sens ce regard qui aime sans juger. Je sens cette énergie pure qui se donne sans compter. Et je reprends confiance en moi, en mon potentiel d'amour, d'intelligence spirituelle, de pouvoir intérieur. À chaque instant, cette force est en moi et la source m'appartient. Un amour qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui s'offre et qui répare, qui purifie. Et dans cet espace de silence, mon âme prend cette énergie et comme une plante se régénère avec l'eau et la terre. Cette eau de vie que m'offre la présence de la source rajeunit mon être, le régénère, le ravive, le rend beau. Et quand je le souhaite, quand je le voudrais, de nouveau, je pourrais retourner vers cet ami silencieux qui sera toujours présent. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis peut-être à bientôt.